C'est pour ce genre de série que je suis grave content d'avoir un abonnement Netflix. Squid Game. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, parce que là vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Squid Game est l'histoire de plusieurs centaines de candidats qui vont se retrouver dans un lieu étrange, mystérieux, qui ressemble à un entrepôt où ils vont jouer à des jeux. La distinction à faire est que chaque jeu est éliminatoire et l'élimination veut dire la mort. Squid Game est une série coréenne de 9 épisodes d'environ 1 heure, on va dire voilà 50 minutes, 1 heure, il y a même un épisode de 35 minutes je crois, mais globalement c'est 1 heure par épisode. J'ai l'impression que les séries coréennes sont de plus en plus à la mode depuis qu'il y en a pas mal sur Netflix et c'est mérité parce qu'elles sont souvent de qualité. Beaucoup vont comparer cette série à Alice in Borderland et j'ai vu Alice in Borderland, voilà j'en ai pas fait la critique mais je l'ai vu pendant ma période de vacances justement, c'est pour ça que j'ai pas fait la critique et j'ai bien aimé Alice in Borderland mais pour moi le concept c'est assez vite essoufflé et le fait qu'il y ait une saison 2 de prévue me donne pas forcément très envie me concernant. Alors que là Squid Game pour moi le concept ne s'est pas du tout essoufflé et une saison 2 là honnêtement je dirais pas non. Tout le long de la série je me suis dit c'est un concept qui va s'essouffler, c'est une mini-série maximum donc 9 épisodes après c'est terminé. Mais lorsque je suis arrivé à la fin j'avais vraiment envie d'avoir la suite. Squid Game c'est vraiment une série qui m'a beaucoup plu, je dois l'admettre pour plein de raisons différentes. La première raison c'est que les séries coréennes sont extrêmement qualitatives. J'avais adoré Kingdom pour une chose qui est rare dans les séries occidentales, c'est que les Coréens ils sont très forts en mise en scène. Leurs séries on dirait des films, t'as du budget, t'as la mise en scène et là il y a que des entrepôts, il n'y a pas trop de choses à montrer en soi. C'est pas comme Kingdom où il faut tourner dans des châteaux, des trucs comme ça. Non, là c'est juste des entrepôts, mais ils font quand même un vrai travail de mise en scène. On dirait un film. Visuellement, ça claque, c'est des décors très épurés, vraiment que des couleurs très simples. Ça fait vraiment entrepôt, mais très coloré. Il y a des mouvements de caméra intéressants qui racontent aussi une histoire. Il y a beaucoup de narration visuelle. Il n'y a pas forcément beaucoup de costumes. Les effets spéciaux sont très peu visibles, mais ils font bien le taf. Il y a un bon travail d'éclairage, il y a un bon travail de maquillage. Non, vraiment tout ce qui est visuel, c'est très réussi. Il y a des parties pris de mise en scène qui sont excellents avec des plans de caméra dans tous les sens. Tu vois une série grand public occidental, ça a genre sûrement beaucoup plus de budget, mais ça ressemble pas à ça quoi. Là vraiment, ils avaient pas des endroits de fou pour filmer, mais je vous dis, c'est beaucoup plus prenant visuellement que énormément de séries. Dans Squid Game, ils ont envie de vous impressionner par les visuels et c'est mérité. C'est mérité comme recommandation juste pour les visuels en fait. Si vous aimez la mise en scène dans des séries, vous allez adorer Squid Game. Il y en a tout le temps, partout, c'est super prenant et c'est intelligent. Ça joue avec ta perception, ça joue avec tes attentes, ça joue avec les personnages et c'est aussi la grande force de la série, c'est que tu te mets à la place de ces personnages. L'idée de la série, c'est qu'en fait, ces gens qui vont participer à ces jeux, ils le font donc de leur propre volonté, mais avec un petit hic. Les gens qui participent à ce jeu vont gagner énormément d'argent et moins il y a de joueurs en lice, plus les gagnants vont gagner d'argent. Donc il y a tout un esprit de confiance qui doit s'instaurer ou pas. C'est une sorte d'expérience sociale, mais en même temps, c'est des jeux. Enfin, c'est vraiment, j'ai pas envie d'entrer dans les détails de ce que c'est exactement, hein, mais c'est super prenant de ce point de vue-là aussi. C'est les règles qui te donnent envie de voir la suite aussi. Le lieu du jeu te pose beaucoup de questions, il y a beaucoup de mystères, les règles, tu as envie de savoir c'est quoi le prochain jeu et le regarder. Et il y a un petit truc par rapport au jeu qui est intéressant, c'est pas n'importe quel jeu pour le coup, sauf un qui m'a personnellement un peu déçu, j'en parlerai après. Et comme les joueurs, bah, tu te mets à leur place, tu dis est-ce que moi j'aurais survécu, est-ce que j'aurais réussi à faire ce jeu, et en même temps tu essaies de deviner le prochain jeu. Malheureusement je pense que nous on pourra pas deviner beaucoup de jeux, sauf si vous connaissez beaucoup de jeux de la Corée du Sud, mais c'est vrai qu'en tant que Français, bah, moi je pouvais deviner aucun jeu. Mais je pense que les Coréens peuvent vraiment s'amuser à deviner certains jeux. Et ces gens du coup vont participer parce qu'ils sont pauvres. Voilà, c'est ça la raison pour laquelle ils y vont, c'est qu'il y a beaucoup d'argent en jeu et ils sont désespérés, endettés, ils sont vraiment dans la merde. Et du coup, ils y vont parce que c'est leur dernier recours, c'est risquer sa vie pour gagner de l'argent. Et il y a plein de clauses dans le jeu qui sont intéressantes aussi, qui jouent aussi avec la psychologie des personnages. Et ça qui est cool, c'est les règles, c'est la manière dont c'est une expérience sociale, mais en même temps un jeu. T'as l'impression de voir des gladiateurs des fois, mais d'une manière un peu plus sadique. Et donc il y a tous ces mélanges de sadisme, de énigmes, de mystères, de jeux, de psychologie, de confiance. Il y a aussi une histoire de conspiration, vraiment, c'est super prenant de A à Z. Vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. Et c'est ça que j'aime beaucoup avec les 9 épisodes, c'est que le rythme est parfait. Il n'y a pas un épisode où je me suis dit c'est trop long, il n'y a pas un jeu où je me suis dit là c'est vraiment quelque chose où ils abusent, il n'y a pas un jeu où je me suis dit c'est trop court. Il y avait vraiment le rythme parfait par jeu. Et à chaque fois que j'essayais de deviner ce qui allait se passer dans l'épisode, où j'étais surpris, même s'il y a quelques trucs prévisibles quand même, hein. Faut pas déconner non plus, il y a des trucs évidents, mais la série a quand même réussi à me surprendre. Et si vous finissez le premier épisode sans vouloir la suite, c'est que la série va pas vous plaire, tout
simplement. Si vous avez adoré le premier épisode, vous allez adorer la suite. Si vous avez détesté le premier, la suite sera pareil, n'y allez pas, ne vous intéressez pas. Au début, j'étais un peu déçu de l'épisode 2 pour le coup, mais ça vaut le coup. Croyez-moi, ça vaut le coup de continuer. Non pas que l'épisode 2 est mauvais, hein, mais c'est juste un parti pris assez surprenant parce que l'épisode 1, c'est vraiment un truc dantesque et l'épisode 2, c'est un truc beaucoup plus intimiste. Et après, ça y retourne, mais c'est vrai que t'as comme cet épisode 2 qui est beaucoup plus intimiste, mais qui est extrêmement utile pour la motivation des personnages. C'est aussi une série qui est très violente, il y a beaucoup de violence très graphique, c'est vrai, beaucoup de sang, beaucoup de blessures, beaucoup de choses qu'on voit. C'est une série qui est émouvante, vraiment vous allez lâcher votre larme, vous allez vivre des émotions tout le long de la série, mais surtout l'épisode 6, vous savez de quoi on parle. C'est une série stressante, moi chaque jeu, j'en pouvais plus, j'étais en train de me bouffer les ongles, j'étais en train de stresser, là j'en pouvais plus. C'est super stressant et c'est très dur à binge-watcher parce que c'est trop stressant. T'es tellement impliqué dans ces jeux sont tellement stressants que t'as pas envie d'enchaîner les épisodes. Il m'a fallu 3 jours pour tout regarder d'un coup. C'était vraiment trop dur émotionnellement, trop dur niveau stress, t'as pas envie de t'infliger ça d'un coup comme ça quoi. Après il y a toujours quelques petites facilités scénaristiques à droite à gauche avec les gardes, avec certaines caméras et certains éléments, d'accord, mais globalement c'est une série incroyable. Et je vais conclure sur ça, c'est que cette série est vraiment bien parce qu'elle est stressante, elle est émouvante, elle a un rythme parfait, vous allez tout dégommer d'un coup si vous pouvez, sinon vous allez faire des pauses émotions pour vous calmer un peu, vous allez vouloir revenir quoi qu'il arrive, vous avez envie d'avoir une suite à cette saison, la fin est géniale, ça parle de thématiques intéressantes, la pauvreté, les riches et des choses comme ça. Je vais pas rentrer trop dans le détail parce que la série n'a pas vraiment de subtilité, mais c'est ce que les pauvres feraient pour sortir de la pauvreté. Donc c'est un vrai message sur la pauvreté, c'est évident. Mais il te tape tellement la tête avec dans la série que ça sert à rien d'en reparler ici, mais c'est clairement la thématique principale, jusqu'où irions-nous pour sortir de la misère sociale. Et c'est pour ça que c'est super fort, c'est que c'est une série intelligente, pas très subtile, d'accord, mais surprenante. La mise en scène joue avec nos attentes et j'ai trouvé ça vraiment très bien. Je conseille cette série à absolument tout le monde. Elle n'est pas forcément grand public, mais je pense que tout le monde peut l'apprécier. Il me semble qu'elle est top 1 ou top 2 Netflix, donc voilà, ça marche aussi. Hein. Maintenant, on va passer en spoiler. Parlons des jeux, évidemment. 1, 2, 3 Soleil, incroyable concept, vraiment incroyable. On se dit tous qu'on pourrait le faire, mais après j'y réfléchissais et je me disais, mais attends, si j'essaie d'aller vite et je tremble un peu à la fin, à mon dernier pas, je suis mort. Je pense que beaucoup d'entre nous, comme dans la série, seraient éliminés à 1, 2, 3 Soleil. Dès le début, ça t'en mettait plein la gueule et ça mettait le concept en avant comme pas possible. Un concept comme ça, aussi bien expliqué, aussi rapidement, c'est incroyable. La forme dans le caramel, là, moi je serais mort. Je vous dis tout de suite, je serais mort. Mais à chaque fois, ils trouvent des trucs intelligents pour s'en sortir et des choses comme ça, mais moi, je serais mort là, c'est terminé. C'est ça qui est cool au fait, c'est qu'ils prennent des jeux pour enfants et c'est pour ça que c'est attractif comme concept, plus que Alice in Borderland par exemple, c'est que c'est vraiment des jeux pour enfants qui mettent pour les adultes et la pénalité et la mort. Donc forcément, c'est entraînant parce que normalement, des enfants peuvent y arriver. Mais quand on met des adultes face à ces mêmes problèmes, forcément, ça peut causer aussi quelques soucis. Le jeu de la corde, évidemment, était incroyable. On l'a tous vécu, on était tous impliqués à fond. On aurait tous perdu aussi, je pense, à moins d'avoir une équipe de gros gaillards. Mais au moins, ils ont utilisé leur cerveau pour s'en sortir, même face à des hommes. C'est pour ça que c'était très fort aussi visuellement, parce que déjà, la mise en scène est incroyable, mais aussi pour prouver qu'il n'y a pas qu'une manière de gagner ces jeux. Il y a vraiment l'idée d'égalité des chances qui est bien présent. Tout le monde peut gagner si tu réfléchis. Pareil pour le jeu qui nous a tous fait pleurer, le jeu des billes. Ce jeu était incroyable, de une pour l'émotion finale de l'épisode, on pensait tous que le vieil homme était mort. On a détesté la trahison du banquier, mais encore une fois, c'est un jeu qui ne pouvait pas se résoudre par la violence. C'était que l'intelligence qui pouvait faire gagner ce jeu. Et c'est ça que j'adorais par rapport à tous ces jeux, c'est qu'il y a toujours un moyen de gagner différemment. Ce qui m'a quand même dérangé dans les jeux, c'est le jeu de la dalle de verre, pour la simple et bonne raison que la dalle de verre, c'était que de la chance, alors que tous les autres jeux, ils t'avaient un peu de talent. Là, t'en avais pas vraiment, c'était que de la chance, c'était au pif. Clairement, c'était pour le divertissement de ces riches, de ces hommes riches très caricaturaux. C'était de loin le jeu le moins intéressant, ça c'est évident. Il n'y avait pas beaucoup de talent, c'était juste de la chance et rien d'autre. Alors que les autres, il y avait toujours du talent, de l'intelligence, sauf le Squid Game aussi où il y avait que de la violence. Celui de la dalle de verre me semblait bizarre, surtout que c'est pas un jeu pour enfants quoi. Il y avait un jeu pour enfants comme ça m'étonnerait. Enfin peut-être, j'en sais rien, mais ça m'étonnerait. Le fameux Squid Game, où là, t'as l'impression qu'il y avait que la violence qui pourrait résoudre les choses. Et ils ont bien fait de le mettre au début de l'épisode, car ils savaient très bien que ça allait être le jeu le moins intéressant. C'est le jeu le moins stressant, c'est une baston sous la pluie, bon, c'est pas très intéressant. Mais c'est les conséquences de ça qui sont intéressantes, et c'est la manière dont le jeu se finit. En tout cas, bref, tous les jeux étaient très cool, donc s'ils font une saison 2, j'imagine qu'ils vont faire que le mec retourne dans les jeux, quoi qu'il arrive. Son objectif, ça va être d'arrêter les jeux. Mais ce que j'ai beaucoup aimé par rapport à lui, c'est la manière dont il a été traumatisé, et c'est cette thématique sur le fait que l'argent n'apporte pas le bonheur. Et de toute manière, ça on l'avait bien compris, mais la manière dont son histoire se finit est cool. C'est qu'il a tout cet argent-là, mais il s'en fiche totalement. Il est quand même en dépression, il est quand même traumatisé par les événements. Aucune somme ne peut changer ce qu'il a vécu. Et c'est pour ça que la fin est cool, c'est qu'il veut abandonner tout à la fin parce qu'il sait que ça va le blesser. Il aurait préféré perdre l'argent que vivre avec l'argent, mais avec toute sa culpabilité. Le rebondissement avec la personne âgée qui était derrière tout ça était surprenant. Je m'y attendais pas du tout. On voit tout le monde mourir sauf lui, et je me suis dit, vu que c'est le vieux, ils vont pas le montrer mourir. Juste pour lui donner, on va dire, cet hommage-là.
voilà, qu'on n'ait pas la mort visuelle du personnage. Ce que j'ai considéré comme du respect de la mise en scène, en fait, c'était un retournement de situation où cette personne est vivante. Il a essayé de prouver quelque chose, ça n'a pas fonctionné parce qu'au final, la personne en bas se fait aider et il est mort, j'espère en tout cas, en sachant qu'il avait tort. Il était sadique, tout simplement, c'était quelqu'un d'horrible. Ce qu'il a fait là pour prouver son point, son argument était horrible, évidemment. Le banquier, on savait très bien qu'il allait devenir méchant, je l'ai vu venir à des kilomètres et tout le monde, et on le déteste à la fin. Au moins, il est parti avec un acte honorable, c'est vrai. Ali était aussi très appréciable, mais il a été sacrifié, il était trop gentil, il a fait confiance à quelqu'un qui ne devait pas faire confiance. Et la mort du gangster aussi était cool, pour le coup. La mise en scène était cool aussi, la manière dont il tombe. On a tous détesté la folle, mais elle a été utile à la fin, donc ça c'est stylé aussi. Je m'attendais pas à la mort du policier, je pensais qu'il allait s'en sortir et qu'on allait le voir à la fin. D'un certain point de vue, c'est les méchants qui ont gagné dans cette série, c'est pour ça qu'il faut une saison 2. La saison 1, c'est clairement les méchants qui ont gagné et ils recommencent le jeu. C'est pour ça qu'il faut que le héros principal revienne et arrête ce jeu comme il peut. Il va sûrement finir dedans et ça va être horrible pour lui de revivre tout ça. Mais il faut pas trop que la saison 2 soit répétitif. Ça, c'est évident. Faut pas qu'il refasse exactement le même schéma narratif. On veut quelques jeux, d'accord, mais il faut qu'il fasse autre chose aussi. Il y a plein de gens en extase sur ce personnage-là. Ok, il est sympathique ce personnage, mais il n'est pas incroyable. Je fais pas partie de la catégorie des gens qui sont tombés amoureux de l'actrice ou du personnage. Le personnage était cool, d'accord, mais sans plus quoi. Il était bien écrit, tout ça, comme tous les personnages, j'ai envie de dire, mais pas plus impressionné que ça. En tout cas, la fin est belle et ça fait plaisir de voir ça et j'ai étonnamment hâte de voir la suite. Mais en tout cas, ils ont eu plein de personnages attachants qui t'intéressent et t'avais envie de les voir survivre. Mais malheureusement, ce n'était pas possible. On va s'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Squid Game. Avez-vous adoré ou détesté tout ça dans les commentaires? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, rejoignez-la sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.